Bonsoir à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Dakar, pour faire le fameux débrief de cette journée 48 heures. Et oui, cette sixième étape qui était tant attendue, qui faisait extrêmement peur avec ce concept inédit. Une étape où déjà les motos partent d'un côté, les autos partent de l'autre, donc les autos s'entracent et puis surtout avec ces 7 bivouacs différents répartis sur le parcours où il fallait s'arrêter à 16 heures et repartir seulement le lendemain à 17 heures, le lendemain matin à 7 heures avec une étape qui pouvait donc être très longue dans la première journée et assez courte sur la deuxième. C'est ce qui s'est passé notamment pour les élites qui ont eu une énorme journée de jeudi où ils ont fait énormément de kilomètres et ce qui fait que vendredi, on n'est pas du tout dimanche, ils avaient que très peu de kilomètres à faire. On va revenir sur tout ça. Pas mal de changements dans les classements généraux, que ça soit en auto, que ça soit en SSV, que ça soit en camion aussi, on a des gros changements. Et puis il y a eu des belles bagarres, notamment en quad. On reviendra, ça s'est joué à pas grand chose pour la victoire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, TikTok, le débrief des compétitions directes, notamment du côté du biathlon. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis, la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et on commence tout de suite avec l'étape du jour. Du côté du Dakar, on commence comme d'habitude par les mauvaises nouvelles, déjà par les abandons, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Du côté des abandons sur l'étape 6, on va les montrer tout de suite. Hop là, on descend un petit peu. Les premiers abandons dans la catégorie moto, eh bien, on a eu du monde dans la catégorie rallye GP avec Mason Klein sur la Koei. On savait que ça allait être compliqué avec cette moto chinoise où il avait fait assez peu d'essais avant. Là, ça a rendu l'âme. Johan Barreda, c'est sûr que déjà sur les étapes traditionnelles du Dakar, ça pouvait être compliqué. Sur une étape 48 heures, ça a été difficile pour le pilote Hero. Ce qui fait qu'il ne reste plus chez Hero que Rose Branch et Skyler Hoves, également le pilote Honda, qui a eu un Dakar compliqué. Ça avait commencé déjà avec le prologue. C'est vrai qu'il a encore du mal avec cette moto. Il a encore du mal à trouver des bonnes sensations. Du côté des autos, je vous disais changement du côté du classement général, tout simplement parce que Yazid Al-Araji a abandonné avec Timo Gottschall dès la première partie de l'étape 48 heures, des tonneaux tout simplement pour le Saoudien et la voiture irréparable. Parmi les coureurs importants, on a également Chris Meek, ça c'est du côté des SSV. Qui a abandonné. On a Johan François également, voiture 269, Thomas de Bois également de l'équipe de Team Coronel. On a également un camion, pas mal de camions qui ont abandonné. L'étape a été compliquée. Donc du côté des camions, de 613 avec Vadostas Paskevius, Igor Bouen sur le 616, Jordi Montagnier-Busquets sur le 623, Steven Rosert sur le 624. Ça c'est important parce que le premier était un camion d'assistance rapide de l'équipe Bahreïnie, donc notamment de Sébastien Loeb. Et le deuxième, c'est Overdrive, donc c'est le camion Toyota notamment. Et puis X-Rally avec Paul Arteaga Rodriguez. Et on termine avec Johannes Skotanus, le néerlandais. Donc camion 631, 648. On n'a pas d'abandon par contre dans les catégories classiques. Et Future Mission 1000 également, qui pour l'instant n'ont pas d'abandon. On regarde tout de suite le classement dans la catégorie moto sur cette étape. Victoire du Français Adrien Van Beveren. On l'avait dit mercredi soir, on l'avait dit, il a des bons réglages sur sa machine, il était plutôt confiant sur cette étape, il était plutôt content, il pensait avoir fait les bons choix de réglage. Eh bien, ça s'est confirmé par rapport à Ricky Brabec, par rapport aussi aux autres pilotes Honda qui ont peut-être été un peu plus en difficulté que lui. Excellente journée d'Adrien Van Beveren, enfin excellente étape 48 heures. Il a bouclé le parcours en 7h57.
Je rappelle que ça prend le temps cumulé des 2 jours. Donc vraiment une journée qui a été très intéressante pour Adrien. Les dunes, c'est son dada. Il adore ça. Il y avait un petit peu de navigation, mais c'était surtout 600 km de dunes. Et ça, il a réussi à s'en sortir. Et surtout, il a construit sa victoire hier, mais il a augmenté son avance aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il finit avec un véhicule qui était très performant en fin de course, alors que Ricky Brabec, par exemple, a un peu réduit la vitesse sur cette deuxième partie d'étape. Le seul qui a réussi à faire un petit peu jeu égal sur cette deuxième journée de l'étape 48 heures, c'est Toby Price, l'Australien. Toujours là, je l'avais dit mercredi soir, il avait dit qu'il n'avait pas attaqué. Je vous dis toujours, Toby Price, c'est l'un des plus grands tacticiens en moto de l'histoire. C'est un mec qui... Il y a Cyril Després aussi qui était très bon tacticien, mais Toby Price, il a un très gros niveau de tactique. Et Toby Price, il attaque que quand il le faut. Et Toby Price, s'il avait attaqué mercredi soir, c'est qu'il y avait une raison d'attaquer mercredi soir. Et si c'était pour être performant sur cette étape 48 heures. Et donc ça se voit pour Toby Price qui est deuxième. Troisième, Ricky Brabec, l'Américain. Toujours là, Brabec, hein, il est toujours présent. Et il est bien placé au général, hein, Ricky Brabec. Il perd 5 minutes, mais quand vous regardez, il en gagne 4,40 sur un certain Rose Branch. Également pareil sur Benavides, il gagne 5 minutes sur Benavides, donc c'est une très belle journée pour Ricky Brabec. Troisième de cette spéciale pour l'Américain qui fait son petit bonhomme de chemin, tout simplement. Quatrième, Daniel Sanders. Alors c'est dommage parce qu'il a perdu un petit peu de points en début de rallye. Mais il fait une belle journée, Daniel Sanders encore. Et puis Rose Branch qui reste dans le coup, 9 minutes 40. C'est pas catastrophique pour Rose Branch, loin de là. Pour le Botswanais, pourtant c'est pas le meilleur navigateur de la flotte des motards, mais il a fait une très très bonne étape et il s'en sort mieux par exemple que les frères Benavides. 10 minutes et 16 minutes pour Kevin. Après pour Kevin c'était long, je pense, sur cette spéciale, c'était pas forcément évident. Sur la KTM. On retrouve ensuite Stefan Svitko, voilà, avec ce statut plutôt pilote privé qui s'en sort très bien, 8e à 21 minutes. 30 secondes devant Nacho Cornero qui termine à 21 minutes 49. Et puis on peut noter la très belle performance dans le top 10 de Jean-Loup Lepant, le français qui est en rallye 2. Très belle spéciale, mais on reviendra sur le classement des rallye 2. On va se concentrer même sur le classement rallye GP. Avec donc Martin Michel qui perd 1h03 aujourd'hui. Pablo Quintanilla, lui c'est un Dakar catastrophique pour Pablo, avec pas mal de problèmes ces derniers temps sur sa Honda. Voilà, c'est compliqué devant Rui Goncalves et Maciej Giemza. Ils ne sont plus que 14 dans cette catégorie. On regarde le classement général de cette catégorie. Rallye GP avec Ricky Brabec en tête devant Rose Branch, seulement 51 secondes. Donc c'est vraiment rien. On a Van Beveren qui est revenu dans le match à 9,21. Nacho Cornero, 14 minutes également. Donc le match est vraiment très important. Et vous voyez Toby Price qui emmène les KTM, qui pour le moment, le groupe KTM est un petit peu en difficulté, à 27 minutes, juste devant Benavides et Daniel Sanders. Alors vous vous dites, oui mais bon, la deuxième semaine du Dakar, ça va être facile. Pas du tout. La deuxième semaine du Dakar, dès la journée de repos, ça va être dur. C'est-à-dire dès le lendemain de la journée de repos, dimanche, ça va être costaud. Notamment, c'est ce que disait Nasser Al-Attiyah. On voit également Stefan Svitko qui est 9e au classement général. Et si on prend le classement général global en moto, eh bien vous voyez que Jean-Loup Lepant prend la 10e place, qui va nous permettre de parler des Rallye 2. Vous savez, cette catégorie, on va dire plutôt des pilotes amateurs ou des pilotes qui ne sont pas encore dans des grandes structures professionnelles. Excellente journée de Jean-Loup Lepant, qui fait coup double, victoire, classement général, aujourd'hui pour Jean-Loup Lepant, du DOS Rally Team. Excellente journée, il finit à 25 minutes des meilleurs sur 8 heures de course. C'est vraiment très très bien ce qu'a fait Jean-Loup Lepant. Pilote intéressant, pilote qui se prend pas la tête tout simplement, hein. C'est un pilote qui fait sa course et puis après... il essaye de voir ce que font les autres. On retrouve ensuite en deuxième position l'Italien Paolo Lucci. Troisième, Harit Noah sur la Sherco, l'Indien. Quatrième, Bradley Cox, le fils d'Alfie, qui finit quatrième, juste devant Jacob Oberwright. Et vous dites, mais où est le leader du classement général de cette catégorie? Romain
Dumontier, eh bien ça a été une étape compliquée pour Romain Dumontier, seulement 12e de cette spéciale dans la catégorie Rallye 2. Il perd la tête du classement général pour un quart d'heure. Compliqué pour Romain Dumontier, des problèmes, il avait des douleurs au niveau des côtes, donc ce qui fait qu'il a vraiment souffert sur cette spéciale. Encore une belle performance de Tobias Hepster. 50 minutes seulement de perdu en ayant 6 minutes de pénalité. Donc très très bien pour un pilote Malmoto, juste devant Jérôme Martini. Ça s'est joué à 8 secondes entre les deux. Et puis on retrouve Benjamin Mello, 3e de cette catégorie. Alors on sait que c'est toujours son statut à part comme Emmanuel Génès. Mais voilà, Benjamin Mello, belle journée. On va redescendre un petit peu au classement pour voir Charlie Hebst également 25e dans la catégorie Rallye 2, juste devant Giolet Meoni également, débutant, et qui s'en est bien sorti sur cette spéciale. Et Charlie Hebst, il prend quand même quasiment 50 minutes dans la tête par rapport à Benjamin Mello. Il va pas être content. Charlie Hebst, si vous regardez les vidéos, notamment d'Aprod Media sur YouTube, et les vidéos de Benjamin Mello, c'est sous le nom de Benjamin Mello, pardon. Du côté de YouTube, et autant Scratch pour les deux au classement général. Ils sont Benjamin Mello, il est 29e, donc il risque de ne pas pouvoir encore participer au Dakar dans cette catégorie Malmoto. Et j'essaye de retrouver où se trouve. C'est un peu plus compliqué cette année hein, pour Charlie Hebst. Charlie, je ne le retrouve pas. C'est pas compliqué. On va tomber, on va taper voilà, dans le classement Charlie Hebst. Hop, Charlie Hebst, il est 39e au général à 34 heures. Voilà, donc son objectif c'est d'être dans le top 30. Donc voilà, c'est son objectif. Il est encore un petit peu difficile pour le moment. On regarde au classement catégorie Rallye 2, donc comme je vous le disais, changement au général, c'est Jean-Loup Lepan qui prend la tête du classement de cette catégorie devant Romain Dumontier. Harit Noah à 26 minutes, hein, tout est un petit peu relancé. Paolo Lucci, Bradley Cox seulement à 32 minutes, Tony Mulek également, et Mathieu Devez pas très loin à 52 minutes. Il va se passer encore des choses, et la très belle performance de Tobias Hepster. On rappelle pilote Malmoto. On regarde tout de suite l'étape du côté des quads, ça a été serré. Grosse bagarre entre Alexandre Giroux et Emmanuel Andouillard. On rappelle aussi aujourd'hui que sur cette étape 48e, il n'y avait pas de connexion internet. Les pilotes ne pouvaient pas savoir dans le bivouac où ils en étaient au niveau du classement. Donc ça, c'est intéressant. Je trouve que cette étape 48 heures, elle était très intéressante. Alors c'est vrai qu'à suivre, nous on avait une journée de trou hier, mais elle était très intéressante. Alexandre Giroux avec son Yamaha, 9 petites secondes. En fait ça s'est joué aux pénalités. Lui il prend 2 minutes de pénalité, Manuel Andouillard en prend 3. C'est ce qui fait la différence. 3e Marcello Medeiros, mais là il y a déjà un écart de plus d'une heure. Jorai Varga également à quasiment 2 heures. C'est un Dakar compliqué pour Jorai Varga qui a du mal, voilà, tout simplement à se mettre dans le rythme. Il est en difficulté. Et du côté du classement général, toujours 20 minutes et 10 secondes entre les deux. L'écart se réduit, mais pas suffisamment, je pense, pour Alexandre Giroux. Donc la deuxième semaine va être très très intéressante dans cette catégorie. On regarde les Malmoto. Vainqueur du jour, donc Tobias Hepster devant Jérôme Martini. Giolet Meoni est 3e, si on enlève Guinness et Mello. À 1h04, Juan Puga et Jacobi. Voilà, dans cette spéciale qui a fait mal, mais on s'aperçoit qu'ils étaient 29 au départ et qu'ils sont toujours 22 à la fin de cette première semaine. Et on peut noter la 16e place de Thierry Bétis. Lui qui revient au Dakar après quasiment 10 ans d'inactivité dans cette course. Et au niveau du classement général en Malmoto, c'est Tobias Hepster qui est en tête et qui a maintenant 1h15 d'avance sur Jérôme Martini. Il fait quand même une course assez exceptionnelle, l'Autrichien. En Malmoto, réussir à être parfois dans les top 10 de spécial. Chapeau pour Tobias Hepster, le neveu de Hans Kinnigartner. Pour ceux qui sont un petit peu trop jeunes, qui a été champion autrichien dans la première partie des années 90 et ensuite directeur chez KTM. D'où l'aide un petit peu pour avoir une machine compétitive, mais après il faut savoir s'en servir. Et il sait très bien s'en servir. Giolet Meoni
est quatrième, mais il est à 1h50 d'Albert Martin Garcia dans une catégorie où on peut parfois perdre des peignées de temps à cause de problèmes mécaniques. Eh bien, c'est intéressant. Et donc, du côté de Thierry Bétis, on est 17e. Et du côté des Français débutants, c'est intéressant de voir Jérémy Gerbert qui est 7e et Romain Duchesne 12e dans cette catégorie. On regarde tout de suite ce qui s'est passé chez les autos. On va commencer par le classement dans la catégorie Ultimate. On parlera ensuite un peu du classement Scratch parce qu'il y a des petites surprises du côté du classement de Scratch avec notamment des SSV qui ont été ultra performants. Je commence avec le vainqueur du jour. Il avait tout fait pour gagner cette étape. Le problème, c'est quand on regarde bien, il ne gagne que pour 2 minutes. Et ça, c'est moyennos quand même parce qu'il a perdu un quart d'heure. Ça veut dire qu'il aurait fallu qu'il reprenne un quart d'heure sur Carlos Sainz. Il n'a pas repris un quart d'heure. Donc certes, il gagne la spéciale, mais c'est moyen. Et surtout, demain, dimanche, il devra ouvrir. Et ça, c'est pas l'idéal non plus. Il s'impose devant donc Carlos Sainz, qui fait une belle étape. Carlos, on le disait. C'était peut-être la bonne stratégie. Il avait perdu 4-5 minutes. Il avait fait comme Stéphane Peter Hansel. Il avait attendu. Très belle étape de Carlos Sainz. Très très bonne journée pour l'Espagnol qui est à 2 minutes. Matthias Ekström, 3e, toujours là sur la deuxième Audi à 10 minutes 55. C'était intéressant de voir comment il allait se comporter parce que, encore une fois, le Suédois n'a pas beaucoup d'expérience du côté du Dakar. Je crois que c'est seulement sa 4e participation. Alors, il connaît très bien l'Arabie Saoudite, mais mon 4e participation seulement du Dakar. C'était un peu une étape à l'ancienne. Il n'avait jamais, je pense, piloté autant d'un lançable pendant la première journée. Et bien du côté de Matthias Ekström, on prend la 3e place devant Lucas Moraes et Armand Moleon, qui sont toujours un petit peu dans le coup. Le Brésilien et l'Espagnol, ils ont perdu beaucoup de temps. Avant l'étape 48 heures, des soucis mécaniques, ils avaient perdu 27 minutes, mais ils ont profité d'un ordre de départ qui était intéressant, comme Sébastien Loeb. 5e, extrêmement bonne performance de Guerlain Chichrit quand même. Aujourd'hui, 34 minutes seulement de perdu, alors qu'il a dû ouvrir la spéciale sur la fin de deuxième journée, quand Nasser Al-Attiyah a eu des problèmes. Il s'est retrouvé à ouvrir quasiment la piste, parce qu'il était 3e au classement général de l'étape de la veille de ces 48 heures. Donc vraiment excellente journée de la part de Guerlain Chichrit. Très bonne journée également, c'est Martin Prokop sur ce buggy Ford qui n'est pas le même que chez M-Sport. Eh bien, il marche bien son véhicule à Martin Prokop, 36 minutes 34 de perdu. Puis on retrouve ensuite Ginial de Villiers, étape 48 heures. Le facteur sud-africain est toujours là, devant Guillaume de Mévius, même si on voit qu'il arrive de moins en moins à être performant. Et puis Seth Quintero qui prend la 9e place devant Guy David Botterill. Ça va être compliqué quand même pour Toyota pour s'imposer. On sent que ça va être un match entre Sébastien Loeb face au Audi, mais on verra ça du côté du classement général. On descend un petit peu avec Nani Roma, 11e de cette spéciale, 56 minutes 04 de perdu. Excellente performance de Christian Lavieille, mais quand il faut de l'expérience, il est toujours là. Christian Lavieille, 12e temps devant Baumgart et Vanagas. Baumgart, le Brésilien, qui est également un pilote qui utilise un ProDrive Hunter. On retrouve aussi le français Ronan Chabot, là aussi toujours là avec son Toyota 16e. Et puis Mathieu Serradori, lui, a une journée compliquée, seulement 19e de la spéciale à 1h34. Et surtout au niveau des classements d'Euromotrice, c'est Lavieille qui remporte l'étape et qui reprend 30 minutes au général. La Yacens également, ça n'a pas été simple, 23e. Et Simon Witz qui a perdu pas mal de temps, 26e, 2h36, juste devant Nasser Al-Attiyah, donc des soucis techniques pour aller à Nasser. Nasser Al-Attiyah qui a en fait eu des problèmes mécaniques. Il a dû réparer pendant 2 heures, ça a été compliqué. Gareth Woolridge, le Sud-Africain, débutant mais pilote M-Sport, lui aussi s'en sort avec la 28e place. Donc lui, c'est plutôt une belle performance. Et Stéphane Peter Hansel, Édouard Boulanger, plus d'hydraulique dans la voiture, c'est-à-dire plus de direction assistée. Et surtout, ils s'en sont aperçus quand il a fallu, quand ils ont crevé, qu'il a fallu changer la roue. Eh bien, plus de cric. Et le problème, c'est que dans le Team Audi, on n'avait pas de cric à l'ancienne. Alors, on fournit des saucisses à l'intérieur des voitures, mais on ne fournit pas de cric à l'ancienne, ce qui fait que c'était impossible de monter la voiture. Donc, pour changer la roue, ça a été extrêmement compliqué. Il a fallu attendre en fait le camion d'assistance, tout simplement, qui est arrivé 2 heures après. On regarde le classement général Alors, on va regarder déjà le classement au scratch chez les autos pour vous montrer quand même des performances surprenantes. Eric Godjal
eh bien, il finit en fait cinquième au total du scratch, auto-camion de cette étape avec le cinquième temps. Mais moi, je voulais vous montrer Michel Godzal qui finit dixième. Autre énorme performance avec un SSV proche d'un SSV d'origine. C'est Xavier de Soultray qui prend la 18e place. Ça, c'est quand même extrêmement fort pour le pilote du Sébastien Loeb Racing. Et puis, si on descend un petit peu le classement, Martin Machy qui gagne chez les camions, eh bien, il est 28e au scratch. Et ça, c'est vraiment très impressionnant de ce côté-là. Ce qui fait qu'au classement général global, eh bien, vous voyez, Carlos Sainz est leader avec 20 minutes d'avance sur Ekstrom. Sébastien Loeb est encore à 30 minutes. Il lui reste une deuxième semaine pour aller tenter de chercher ce chrono et il va mettre la pression aux deux de devant. Surtout que dans les cailloux, on sait que les véhicules Audi sont un petit peu en difficulté, sauf que Sébastien Loeb aussi, il est en difficulté avec les crevaisons. Est-ce que ça pourrait le faire pour Lucas Moraes ou Guillaume de Vévius qui sont pour le moment en embuscade à 1 heure? Pour qu'il s'impose, il faut que devant il y ait des problèmes techniques. C'est clair et net, au moins pour Carlos Sainz. Après, pour Ekstrom et Sébastien Loeb, ils peuvent se perdre aussi. Donc ça peut être intéressant. Génial de Villiers, 6e, toujours là, le Sud-Africain. On disait qu'il est un peu moins rapide, mais il est quand même à 1h25 devant Martin Prokop et Guy David Botterill. On retrouve ensuite Mathieu Serradori. Certes, une étape moyenne. Il se retrouve 9e. Ce qui est dommage pour Mathieu Serradori, c'est que maintenant, pour remonter, il peut remonter 2-3 positions. Mais c'est vrai que le top 5 va peut-être être difficile à aller chercher. Et puis Eric Godzal, qui ne fait pas d'erreur depuis le début de course en SSV. Impressionnant. Devant Guerlain Chichery, donc comme je vous disais, qui a fait une super étape. Van Agas, et Nani Roma, 13e, juste devant Christian Lavieille. Pour Nani Roma, c'est une belle performance. C'est intéressant pour ce Ford M Sport qui n'a pas de problème technique depuis le début de course. Voilà, pour l'instant, c'est très intéressant. Donc Nasser Al-Attiyah, 17e du général, désormais en ayant perdu 2h40 sur cette étape. Et Stéphane Peterhansel est 22e. Donc pour ces deux-là, eh bien, on servira de porteur d'eau pour les leaders. On garde la catégorie Challenger. Là aussi, belle étape pour Eric Godzal devant Michal. Encore une fois, les Polonais qui ont été intraitables sur cette spéciale. On retrouve ensuite la belle 3e place de Cristina Gutiérrez. On connaît son talent dans la catégorie, dans le team Red Bull. Cristina Gutiérrez qui sera la future coéquipière de Sébastien Loeb et de Nasser Al-Attiyah du côté de Dacia, qui, je rappelle, reprendra la base des Hunters. On retrouve ensuite Chaleco Lopez, les Canam, toujours un ton en dessous depuis le début de course. Voilà, ils sont moins performants. C'est un peu un souci. J'ai oublié de préciser également qu'il n'y a pas eu de changement au niveau de la balance des performances en auto. Je rappelle qu'il y a une balance des performances entre les véhicules thermiques et les Audi, parce que les Audi sont hybrides et il n'y a pas eu de changement. Après 4 spéciales, on peut avoir de nouveau un changement au bout de 8 spéciales, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de changement de balance de performance. Michal Guthrie, lui, est 5e devant Rokas Basiuska. Salef Al-Saif, lui, est 7e devant Nicolas Caviglaïsso. Et Austin Jones, donc voilà, encore une fois, s'est pris une pénalité pour avoir raté un waypoint. Encore une fois, dans cette catégorie Canam, ça va être compliqué quand même pour aller chercher la gagne. On retrouve également Casale qui sur le Yamaha a perdu du temps, 2h30 de perdu pour Ignacio Casale avec Alvaro León. Mauvaise journée pour Yamaha, mais qui est encore en train de travailler sur ce véhicule pour les années à venir, très clairement. Et puis Lucas Loda, lui, a perdu 32 heures, voilà, enfin 6h12, pardon. Il a pris 32 minutes de pénalité et journée compliquée pour le fils de Niki Loda, et le frère de Mathias, frère aîné de Mathias. Du côté du classement général, pas de changement. Eric Godsal devant Michel Guthrie, mais on a 1h02 d'écart quand même entre les deux pilotes. 1h26 pour Cristina Gutiérrez devant Chaleco. Et puis Austin Jones et Michel Godsal. Lui est 6e devant Basiuska, Caviglaïsso. Salef Al-Saif remonte à la 10e place. Et puis donc on revoit notre ami Casale se retrouve 26e seulement du général
avec 34 heures de perdu, pas mal de pénalités. Voilà pour Ignacio Casale. On regarde du côté des SSV, donc je vous ai un petit peu spoilé. Victoire de Xavier de Soultray de nouveau avec Martin Bonnet. Deuxième, les Portugais Joao Ferreira et Felipe Palmeiro. Encore une fois, eux, ils font une excellente course sur le Canam dans cette catégorie, donc des SSV, on va dire, de série. Ils font vraiment de très bonnes courses, les Portugais, depuis le début. Yazir, Seidan et Adrien Metsch s'en sortent bien quand même avec la troisième place. Devant Sarah Price, on ne savait pas trop comment elle allait s'en sortir. Ça lui a peut-être rappelé les barras qu'on a aux États-Unis où il faut parfois rouler pendant de nombreuses heures. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle s'en est bien sortie devant Florent Vessade sur le deuxième Polaris du Sébastien Loeb Racing. Gérard Faresguel qui l'étape d'avant avait eu des tonneaux, a perdu 4 heures. Et bien là aujourd'hui il perd 40 minutes dans cette spéciale. Donc pas top. Et puis on peut noter la spéciale Berry. Claude Fournier et Serge Gournon toujours en course et qui finissent 10e. Ce sont des amateurs, mais des amateurs avertis, les deux Berrichons. Claude Fournier, surtout Berrichon, Sancerrois, il pite pas très loin, qui est à 1h59. Il a juste perdu du temps, il a raté un waypoint, voilà, mais comme les concurrents de devant. Et puis sinon, pas de grande surprise. Voilà, dans cette catégorie, les meilleurs sont devant. Au niveau du général, tout est extrêmement resserré dans cette catégorie. Encore tout peut se jouer entre Yazir Zedan qui a 2 minutes d'avance, 2,58 d'avance sur Sarah Price. Mais bon, on voit que Sarah Price a un sacré niveau. Xavier de Soultray qui était le favori avec Faresguel, il est toujours là, même s'il avait perdu 40 minutes, souci de boîte de vitesse. Il est revenu dans le match à 5 minutes 30. Et puis les Portugais, Ferreira et Palmeiro, eh bien ils sont pas loin, comme Jérôme de Sedler et Michael Metsch. Ils sont encore véritablement 5 à pouvoir s'imposer dans ce Dakar. La deuxième semaine va être extrêmement intéressante du côté des SSV. Parce que Jérôme de Sadler, qui était l'ancien leader du général, il a perdu du temps aujourd'hui, tout simplement. Et puis on voit Claude Fournier, donc 10e de cette catégorie, juste derrière Gérard Faresguel. Si on lui avait dit avant le départ du Dakar qu'au bout de 6 jours de course, il serait juste derrière Gérard Faresguel, eh bien je ne suis pas sûr qu'il l'aurait cru. On continue du côté des camions. Alors là, on a perdu peut-être un petit peu de suspense. On va pas se mentir, avec un Martin Machic qui a été impérial sur cette étape 48 heures. 1h05 d'avance sur Van den Brik. Le néerlandais, il ne faut pas croire que Van den Brik, il s'est traîné. Il a vraiment fait la course. Troisième, Alex Lopez. Et puis le grand perdant de cette spéciale, vraiment le grand perdant, c'est Janusz Van Kasteren qui perd encore 3 heures avec son Iveco. Donc c'est pas top pour les adversaires de Martin Machic, tout simplement, qui n'a pas fait durer le suspense. Là c'est sûr qu'avec 1 heure d'avance désormais, il voit un petit peu venir. Et on voit que dans cette catégorie camion, tout le monde n'est pas encore arrivé. Il y a encore des concurrents qui sont en route. Les écarts vont être énormes. C'est la catégorie où je pense que l'étape 48 heures a fait le plus mal. Au niveau du général, pour le moment, c'est Martin Machic qui est en tête. Donc vous voyez avec 1h16 d'avance sur Alex Lopez. Van den Brik à 1h49. Kasteren à 2h37. Et puis ensuite, derrière, on est déjà à plus de 6 heures pour Vic Versteinen, Michiel Bex également, et Claudio Bellina, l'italien, est 8e, le coéquipier de Martin Machic. Et surtout, on s'aperçoit qu'on n'a toujours pas nos jeunes filles qui sont dans ce classement. Je vais peut-être même rafraîchir pour voir si ça apparaît, s'il y a eu des filles qui sont arrivées, des concurrentes qui sont arrivées en plus, mais non. Pour le moment, ils ne sont que 13 au niveau du classement général. On part du Dakar Future 1000. Alors l'étape était bien différente dans cette catégorie. Il n'y a plus qu'un seul coureur qui a fait pour le moment l'intégralité du parcours. C'est le camion KH7 Ecovergy Team, qui pour l'instant est en tête avec 60 points. 58 points pour Jean-Michel Pauly et Gauthier Gibert. Jean-Michel Paul même plutôt, et Gauthier Gibert. Avec le team Les Tigres du Désert, 58e, et Weng Ming Su avec une Léopard en moto qui est 3e avec 44 points. Et ça va un petit peu mieux pour les Tacita, mais c'est quand même compliqué. Elles sont aux 2 dernières places du classement, 9e et 10e. Et puis on regarde en Dakar classique pour voir s'il y a eu du changement. Oui, Klimic est repassé derrière
Carlos Santaolalla Mila, qui est désormais en tête avec 314 points. Ondrej Klimic est à 86 points derrière avec 400. Paolo Bedecci, 3e avec Traglio. 4e, on a désormais un Belge qui est 5e avec Dirk Van Rompuy. Et puis Jörg Sand est 6e. Et Maxence Gulblin qui continue sa remontée dans le classement avec 1210 points de retard. Il a 1524 comme score. Donc belle performance du Français qui était parti un petit peu mal et là qui remonte dans ce rallye de régularité. On regarde tout de suite le parcours de l'étape de dimanche qui va être encore une étape compliquée dimanche. Pourquoi? Parce que donc demain, journée de repos, qui n'est pas une journée de repos notamment pour les malmotos, il y aura beaucoup de travail à faire sur les machines. On part de Riyad pour aller à Al Douadimi. Alors, Riyad, on va le remontrer, c'est ici. Al Douadimi, hop, c'est une ville qu'on a déjà passée depuis le début de ce Dakar. Donc, journée qui va être compliquée. Pourquoi? Parce que 873 km, donc c'est énorme au niveau de liaison. Et 483 km de spécial. Là encore, c'est impressionnant. Cette étape numéro 7, elle va être dure quand on voit le parcours qui ne l'affiche pas à l'écran. Il va y avoir encore une étape difficile. Les changements de direction seront nombreux selon les organisateurs en début de parcours. Et enfin, on aura des belles portions de dunes qui vont encore faire du mal et des écarts. Et surtout, étape longue, encore une fois, sur Al Douadimi, avec 390 km de liaison et 483 km de spécial. Donc ça va faire encore très mal, tout simplement, pour cette journée du côté de cette étape. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, nous on se retrouve dimanche pour faire le débrief de cette journée numéro 7. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!